Les frères Gratt. Salut, nous sommes les frères Gratt. Je suis Chris. Et moi, Martin. Et quelque part dans ces arbres se trouve un primate cool qui adore vraiment la nuit. Les primates font partie d'un groupe d'animaux formés de lémuriens, de tarsiers et des singes anthropoïdes ou grands singes. Chris, tu vois quelque chose? Pas encore, il y en a un tout près d'ici, j'en suis presque sûr. Hé! Un loris paresseux. Ouais! Vous avez vu ses yeux? Ils sont immenses. On ne pouvait pas le voir dans le noir, mais lui, il nous a vu venir de loin. Ses grands yeux captent beaucoup de lumière. C'est ce qui lui permet de voir dans le noir sans avoir à utiliser une lampe de poche. Vous voyez le point noir au centre de mon œil? C'est une pupille. Elle se dilate dans la noirceur afin de laisser entrer le plus de lumière possible. Car sans lumière, l'œil ne voit rien. C'est pourquoi la nuit, la pupille devient très dilatée. Les énormes yeux du loris ont de grandes pupilles qui laissent pénétrer beaucoup de lumière, ce qui leur permet de voir dans l'obscurité beaucoup mieux que nous. Regardez-le grimper. Il est un véritable expert. Il a une poigne d'acier et des bras super forts. C'est juste. Ces bêtes font partie d'un groupe d'animaux nocturnes et mystérieux, tout comme les lémures, les galagos, les loris et les tarsiers. Imaginez si, tout comme les loris, nous avions le pouvoir de voir dans l'obscurité. Ainsi, on pourrait les suivre dans leur monde nocturne. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Gratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Gratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Gratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Gratt. Œil rond, le maître de la nuit. Martin, par ici! Il est de ce côté! Oh, il bondit partout comme une balle de ping-pong. Oh, oh, cette forêt tropicale d'Indonésie est très dense. C'est amusant de grimper à tous ces arbres. On y trouve des bêtes géniales. Au fait, tu as pu l'identifier? Dépêchons-nous pour ne pas le perdre de vue. Juste là, derrière ces feuilles. Il est parti. Il a disparu. Celui-là, décidément, a plus d'un tour dans son sac. Où est-il passé? Si seulement nous avions une meilleure vision nocturne. Oui, si seulement on avait des yeux géants qui pouvaient voir au clair de lune. Wow! Comme ceux-là. Ces yeux ronds, globuleux. Nous avons réussi à te rattraper. Je suis tellement plus grand que toi que si j'avais des yeux comme les tiens, ils seraient aussi gros que des pamplemousses. Tu as vraiment l'air d'un petit extraterrestre. Incroyable! Il habite les forêts tropicales. Il est timide et fuyant. Et il rôde la nuit. Ce petit primate des forêts tropicales est... Le tarsier! Eh, bonjour l'ami. Allons-y, suivons-le. Hé, l'œil rond! Attends, te sauve pas! Œil rond, c'est le nom parfait. Hé Jimmy, tu veux bien me donner un coup de main? Oh, je suis toujours un peu méfiant quand tu me demandes ça. Pourquoi? Parce que d'habitude, ça ne se termine jamais très bien. Non, mais regarde un peu ça. J'ai fabriqué cet œil artificiel pour m'aider à finaliser ma plus récente et grandiose invention. Ces lunettes de vision nocturne super puissantes. Je crois que la raison pour laquelle elles ne sont pas encore au point est directement liée à la quantité de lumière captée. La lumière captée? Qui capte la lumière? Pas qui, mais quoi? L'œil a besoin de lumière pour voir.
Le cercle noir au centre, c'est la pupille. Elle s'ouvre et se referme pour laisser pénétrer plus ou moins de lumière. Présentement, la pièce est très éclairée, alors la pupille n'a pas besoin de s'ouvrir très grand pour laisser entrer suffisamment de lumière pour voir. Mais si je vais éteindre les lumières... Maintenant, il n'y a que la lune qui nous éclaire. Alors la pupille s'ouvre très grand pour laisser entrer le plus de lumière possible. Parce que l'œil a toujours besoin de lumière pour voir. Cool! Alors, pour que ces lunettes de vision nocturne fonctionnent, il faut s'assurer qu'elles captent suffisamment de lumière au clair de lune. Il me dévore! Je me fais dévorer par un œil géant! Pénombre. Ah, la pupille s'est dilatée. Ah, il faut que je cesse de t'aider avec tes inventions. C'est beaucoup trop douloureux. Oh. Attends-nous, Œilleron. Nous voulons apprendre à te connaître. Étudier ton comportement et tes habitudes. Oh, il se déplace dans l'obscurité sans problème, sans aucune lumière. La puissance de la vision nocturne du Tarsier. Oh, ma lampe. Oh, je ne vois plus rien. Tu entends ces hurlements bizarres? Je crois qu'on va avoir des ennuis. Et celui-ci s'appelle Chris. Et celui-là s'appelle Martin. 2 fois plus d'ennuis. Ne pas oublier. Toujours charger les piles de la lampe frontale avant de partir en expédition de nuit. Pas trop d'égratignures? Que s'est-il passé? Eh bien, nous suivions cette petite bête des forêts tropicales, une véritable balle de ping-pong bondissante. Un tarsier. Oui, un Les tarsier. piles de nos lampes frontales sont mortes. On n'a vraiment pas eu de chance, frérot. Et dire que nous commencions à peine à faire connaissance. Nous n'avons qu'à recharger les piles et retourner dans la forêt. Eh bien, devinez quoi, vous deux? Encore une fois, j'ai la réponse à tous vos rêves d'aventuriers. Ah bon? Oui, vous voyez, j'ai repris le développement des lunettes de vision nocturne. Elles ne fonctionnent pas encore correctement, mais j'approche du but. Génial! Elles vont nous aider à trouver Œilleron. Oui, ou encore, ce sera peut-être Œilleron qui nous aidera à terminer les lunettes. Selon moi, elles ont l'air de bien fonctionner, Aviva. Peut-on les utiliser tout de suite? Je suis désolée, mais il y a encore quelques ajustements à faire. Je vais terminer demain matin. Mais il faut que nous partions à la recherche d'Œilleron immédiatement. Écoute, elles ne sont pas prêtes. Il n'est pas question que vous les utilisiez avant que j'ai terminé. J'ai travaillé toute la journée et j'ai besoin de sommeil. Je ne suis pas un oiseau de nuit. Ne vous en faites pas, on le trouvera demain matin. Il se peut qu'on ne retrouve jamais Œilleron si on attend jusqu'à demain. Je sais. Et regarde, elle fonctionne à 99%. C'est presque parfait, non? Après tout, que peut-il nous arriver? C'est vrai ça. Il va bien falloir les essayer, ces lunettes. Oui, et du coup, on rendrait service à Aviva. Ouais, on lui rend un service. Je vais lui écrire une note. Allons-y. Prépare-toi, Œilleron, on arrive! Sorbet au pepperoni. Ces lunettes sont vraiment géniales. Oui, en ouvrant l'iris bien grand et en augmentant les photosenseurs au maximum, les rayons de lune éclairent tout. Super. Alors, où te trouves-tu, Œilleron? Martin, t'as pas l'impression qu'on nous observe? Ouais, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière nous. Personne. Allons-y. Quoi? Quoi? Pourquoi quoi? Hein? Hein? Quoi? Qui? Où? Où quand? Où? Quoi? Quoi? C'est Œilleron! Est-ce que tu as vu? Nous aussi, on a de grands yeux ronds. Bonjour, petite bête de l'espace. Nous venons en paix. Nous sommes tous des grands yeux ronds. Suivons ce tarsier. Où peut-il bien nous emmener comme ça? Je n'en ai aucune idée, mais lui semble savoir où il va. Ici, il a choisi cet arbre. Dis, cet arbre, qu'est-ce qu'il peut bien avoir de si spécial à ton avis? Martin, je crois qu'on s'est un peu trop aventuré dans la forêt.
Martin. Quoi? Ouais, qui sait où cet arbre se trouve sur la carte? Inscrivons le parcours sur le GPS. Tu veux bien me donner le mien? Et qu'est-ce que tu veux dire? J'étais sous l'impression que c'est toi qui les avais. Non, c'est toi qui devais les apporter une fois rechargés. Qui, moi? Ah non, c'était toi. C'était toi, j'en suis sûr. Non. Donc, tu es en train de me dire qu'on se trouve au fin fond de la forêt tropicale indonésienne, au beau milieu de la nuit, sans nos GPS, en train de suivre un tout petit primate, sans rien d'autre que ces lunettes de vision nocturne expérimentale qui pourraient cesser de fonctionner à tout moment? Oui, c'est tout à fait ça. Ça, c'est génial! Mais au fait, où est donc passé Œilleron? Sur ta tête. Et il est sur ta tête aussi! Mais attends une seconde. Plusieurs grands yeux ronds! Tu as vu ça, Martin? Génial! Une famille entière de tarsiers. C'est donc dans cet arbre que vous habitez, dans le figuier étrangleur. Bonjour, petite bête bizarre. Nous venons en paix pour étudier les comportements et les habitudes des tarsiers. Alors, Œilleron, enseigne-nous les habitudes du tarsier. Crêpes au pepperoni. Dégoûtant. Pudding au pepperoni. Si seulement je réussissais à dormir comme lui. Je vais en profiter pour terminer d'ajuster les lunettes de... Hein? Oh, et mon pepperoni? Hé, qui vient de me réveiller alors que je faisais de si beaux rêves? Je n'arrive pas à y croire. Il n'aurait pas osé. Il n'aurait pas osé. Osé quoi? Les frères casse-pieds, bien sûr. Tiens, Lisa. Aviva, nous avons emprunté les lunettes et serons de retour bientôt. Merci. Oh! Merci. C'est tout. Merci. Je leur ai pourtant bien dit que les lunettes n'étaient pas prêtes. C'est l'iris qui est instable, n'est-ce pas? Exactement. Au début, les lunettes sembleront bien fonctionner, mais après 2 heures, elles s'éteindront. Laissant Martin et Chris dans l'obscurité. Je m'occupe de les ramener tout de suite. Contacte-les sur leur GPS. Est-ce que tu parles de ces GPS-ci? Ils ont aussi oublié leur lampe frontale. Non, mais ils exagèrent tous les deux. Ils étaient si pressés de partir retrouver ce tarsier qu'ils n'ont pas pensé à apporter leur GPS. Je m'inquiète un peu pour eux. J'espère qu'ils reviendront avant que les lunettes ne s'épuisent. Bonne chance, Chris! Eh bien, Œilleron, je suis prêt à apprendre du grand maître comment bondir de branche en branche. Ah! Waouh! Incroyable comme tes jambes sont habiles et puissantes. Elles sont plus longues que ton corps. La longueur doit certainement jouer un rôle important. Ça y est, paré au décollage, Œilleron. Tes pattes de grenouille te permettent de bondir de la branche comme ceci. Ya! Ah! J'ai réussi! J'adore bondir et grimper à la verticale. Je suis prêt à bondir plus loin. Plus loin! Ah! Plus loin! Ya! Encore plus loin. Ya! Hein? Oh oh! Les jambes humaines ne permettent pas de sauter aussi loin que celles du tarsier! Oh oh, je dois amortir sa chute. Chris, attrape cette vigne! Ouais! Oh! Merci frérot, ça risquait d'être très... Oh! Douloureux. Ah, je crois que j'ai assez bondi pour l'instant. Quel autre comportement de tarsier tu peux m'enseigner? Ils ont tous l'air de se préparer pour quelque chose de très important. Ils partent tous ensemble, même Œilleron Junior. Allez, nous te suivons, Œilleron. Toujours aucun signe des frères Kratt. Les bâtonnets des lunettes ne tiendront plus très longtemps. Les bâtonnets? Regarde, quand la lumière entre par la pupille, elle atteint des photosenseurs appelés bâtonnets qui se trouvent au fond de l'œil. Tu veux dire ces trucs oranges? C'est ça, oui. Ce sont les photosenseurs de mon œil mécanique. Ils fonctionnent exactement comme dans un vrai œil. Quand la lumière les atteint, l'œil perçoit ce qu'il regarde. Les bâtonnets permettent de voir dans la pénombre. Et les yeux des tarsiers en contiennent des millions. C'est pourquoi leur vision nocturne est la meilleure de tous les primates. Avez-vous besoin d'un peu plus de lumière? Il me dévore encore! Désolé, Jimmy. Attention, jetez à l'œil! Globe oculaire! Et moi, je garde un œil sur ma montre. Les bâtonnets que j'ai installés dans les lunettes de vision nocturne ne tiendront encore qu'une dizaine de minutes. Et ensuite? Martin et Chris seront dans l'obscurité totale. Mais où sommes-nous? Aucune idée.
Mais regarde, ils installent Œilleron Junior dans une cache. Ça y est, les tarsiers se préparent à aller récolter de la nourriture. Tu as raison. Beaucoup d'espèces d'animaux cachent leurs petits dans un endroit sécuritaire, comme un tronc d'arbre par exemple, pendant qu'ils vont se nourrir. C'est l'heure du petit déjeuner de nos amis tarsiers, au beau milieu de la nuit. Eh oui, c'est l'heure de mon casse-croûte nocturne. Ah, qu'y a-t-il au menu ce soir? Des baies sauvages? Des noix? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose là-bas? Oh, une sauterelle. Des insectes. Bien sûr, pas de baies ni de noix pour toi. Les tarsiers mangent des insectes, des lézards et même des oiseaux. C'est pourquoi vous êtes les plus grands prédateurs de tous les primates du monde. Je crois que je vais sauter le petit déjeuner. Moi aussi. Mais voyons tout de même si nos lunettes de vision nocturne nous permettent de nous approcher discrètement des sauterelles, à la manière des tarsiers. Décidément, la vision de nuit nous permet de repérer facilement une proie et de nous avancer tout doucement vers elle sans qu'elle ne s'en aperçoive, jusqu'à ce que je sois assez près pour faire un bond géant. Oh! Qui a éteint la lumière? Oh! Martin? Martin, où es-tu? Mes lunettes ne fonctionnent plus. Oh, oh, pas encore. Ah, Chris, c'est bien toi? Ouais, j'espère qu'on atterrira sur un terrain moelleux. Oh, spongieux. Les lunettes, elles sont brisées. Ce n'était peut-être pas une bonne idée d'emprunter les lunettes avant qu'Aviva les ait terminées. Et sans lui avoir demandé. Il fait très noir ici, tu trouves pas? Mais ici, où c'est, tu le sais? Chris, je crois qu'on est perdu. Perdu? Mais non, on n'est pas perdu. On ne sait pas où on est et il fait très noir, c'est tout. Bon, d'accord, on est perdu. Au secours! Comment est-ce qu'on va faire pour les retrouver? Il faut trouver une solution. Il n'est pas question que j'aille là-bas. Je refuse. Il n'en est pas question. Je m'y attendais. Aviva, qu'est-ce que tu fais? Allez, vite, il faut partir à leur recherche. Nous piloterons le Tortuga au-dessus de la forêt et essaierons de les trouver à l'aide du projecteur. Je mets les moteurs en marche. Je m'occupe des cartes. Ne vous en faites pas, les gars. Nous vous trouverons. Alors, dans quelle direction est le chemin du retour? Qui sait, il fait noir dans toutes les directions. Sans lumière, on n'aura d'autre choix que de passer la nuit ici. Oh, oh, la lune! Merci, lune! Elle va nous aider. Mais il faut tout de même retrouver notre chemin vers le Tortuga. Je crois que nous sommes venus de ce côté. Ce n'est pas plutôt de ce côté-là? Non, mais... Oh, Œilleron! C'est bien toi, l'ami? notre maître de la nuit à fourrure. Je viens de me rendre compte que... Tout ce qu'on a à faire, c'est se rappeler tout ce qu'Euron nous a déjà enseigné. La forêt n'a pas changé, c'est la même forêt que lorsqu'il faisait jour. C'est vrai, alors, faisons confiance aux différents sens que nous possédons. Oui, mes yeux commencent déjà à s'adapter. Mes pupilles se dilatent et je vois déjà un peu mieux dans le noir. Pas aussi bien que Tarsier, non, mais quand même mieux. Maintenant, écoute. Ce sont tous des sons que nous connaissons. Les sauterelles, le ruisseau, le gargouillement de mon estomac affamé. Nous possédons plusieurs sens que nous pouvons utiliser dans le noir. Peut-être qu'Euron pourra nous montrer le chemin du retour. Il est notre seul espoir. Suivons-le. Ah, c'est inutile. Je ne vois absolument rien d'ici. Réponds, Jimmy. Je ne vois rien. Le feuillage est beaucoup trop dense. Il faut que tu nous descendes dans la forêt. Bien reçu. C'est parti. T'as vu quelque chose? Non, pas encore. Regarde là-bas, c'est Martin. Je reconnaîtrais ce nez n'importe où. Oups, nous sommes désolés, Nazik. Vraiment désolé. Tu vois là-bas, c'est Chris. Oups. Au moins cette fois, ce n'était pas un singe. Il faut continuer les recherches. Et ils ne peuvent pas être bien loin. Hé, Martin, crois-tu qu'Aviva nous pardonnera d'avoir pris ses lunettes? On
ne le saurons que si nous retrouvons notre chemin. Ouais. Hein? Ne bougez plus, les frères Crack. C'est le Tortuga! On est sauvés! On est vraiment content de vous voir. Allez, donnez-les-moi. Désolé. Je vous pardonne. Cette fois-ci. Mais elle fonctionnait très bien. Pendant un moment. Puis Euron nous a sauvés. Il nous a ramenés au bercail. Il est le grand maître de la nuit. On t'en doit une, Euron. Non, mais attends un peu. C'est le cri d'alarme du Tarsier. Quelque chose ne va pas. Euron Junior doit être en danger. Oh oh. Le petit Tarsier a probablement quitté sa cachette. Il ne doit surtout pas faire ça. Il faut aider Euron à le retrouver. Euron nous a aidés lorsque nous étions perdus dans la forêt. Maintenant, c'est à nous de lui prêter main forte. Oh, mais on ne réussira jamais à retrouver ce petit Tarsier avec un seul projecteur. Bien sûr qu'on réussira. Avec les pouvoirs nocturnes du Tarsier. Je peux utiliser ces poils de Tarsier ainsi que mon programme de vision nocturne pour ajouter les pouvoirs du Tarsier à vos costumes multipouvoirs. Combien de temps ça va prendre? Comme tu peux voir, ça n'a pas été long. Les voici. 2 disques faits sur mesure. Ouais. Merci, Aviva. Activez les pouvoirs des Tarsiers. À la rescousse d'Euron Junior. Ne t'en fais pas, Euron. Nous trouverons Junior. Ses oreilles sont incroyables. On arrive à entendre le moindre petit bruit. S'il te plaît, Junior, fais un peu de bruit. Oh, j'ai bien fait de dire s'il te plaît. Un bruissement de feuilles. Par ici. Il n'y a rien de tel que de pouvoir courir vite. Wouh! Grâce à ces super jambes qui nous permettent de bondir. Allez, yeux de Tarsier, ne nous laissez pas tomber cette fois. Chris, regarde, derrière la fougère. C'est Euron Junior. Tu vois, Euron, nous avons trouvé Euron Junior. Ton petit est sain et... Un python. Oh. Oh. Ils attaquent en groupe pour protéger un des leurs. Oh, le serpent n'en peut plus. Ils arrivent de tous les côtés. Ils ont réussi. Bravo! Maintenant, Euron Junior est véritablement sain et sauf. De retour dans les bras de maman. Mission accomplie. La famille Tarsier tout entière est de retour au bercail, dans son grand figuier. Nous aussi, on est de retour au bercail. À notre base, le Tortuga. C'est bien grâce à l'aide que nous a apporté notre petit ami Nocturne. Si ce n'était pas de lui, on serait peut-être encore égarés dans la forêt. Au moins, nous avons beaucoup appris sur les habitudes de vie des animaux nocturnes. Et aussi à quel point tous leurs sens, tels leur vision extraordinaire, sont si importants. Ouais, et je commence même à le trouver sympathique, ce gros œil mécanique. Oh, le soleil se pointe à l'horizon. Bonne nuit, Tarsier. Non, 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 non. Ah, pas encore. Plus la pupille reçoit de... De lumière, je sais, et plus elle se referme. C'est en faisant la lumière sur ces mystérieux primates nocturnes qu'on découvre que leur monde n'est pas bien différent du nôtre. Juste un peu plus sombre, et ils ont tout ce qu'il faut pour vivre à la noirceur. Comme ces yeux incroyables qui leur permettent de voir la nuit, comme s'il faisait jour. Un grillon. Je crois que le Loris l'a vu. Lentement et doucement, il le regarde. Il va s'étirer et l'attraper. Ouais, j'adore cette technique. Il attend, puis hop, il attrape le grillon. Il prend le grillon par surprise. Alors, voyons s'il aime les framboises. Je la pose juste ici pour qu'il puisse la voir. Oh, il la regarde. Il incline la tête, l'étudie, il s'approche. Il chasse la framboise. Lentement et calmement, comme lorsqu'il s'approche du grillon. Et enfin, il l'attrape. Il aime les framboises.
Et voilà, les loris sont de véritables omnivores. Ils aiment la viande et se nourrissent aussi de fruits. C'est l'une des différences qui existent entre le tarsier et le loris. Les loris mangent les fruits, tandis que les tarsiers ne toucheront pas aux fruits. Les tarsiers n'aiment manger que de la viande. Une autre particularité du loris se trouve juste ici, sur son coude. C'est une glande spéciale qui sécrète un poison toxique. Si le loris a besoin de se défendre, il lèche son coude. Le poison se mélange à sa salive et lorsqu'il mord son ennemi se retrouve avec une très mauvaise blessure. une maman loris se léchera même le coude avant de lécher son bébé partout, afin de le protéger contre ses ennemis. Une protection toxique. Tu es un animal vraiment cool. Absolument. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce sera bientôt le matin. Le soleil ne tardera pas à se pointer. Oh, il est temps pour nous les animaux nocturnes d'aller nous reposer. Oh. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures.